Voilà, cadeau à 8h17, on vous offre sur un plateau de télévision Laura, Myriam et Alex pour vous distraire et vous informer, surtout vous donner le sourire, nous l'espérons. On commence avec Alex. On va parler laquelle des deux est Myriam? Oh, ça va. Ah non, alors on vous pardonne parce que c'est la journée internationale du pardon, cher Alex. C'est vrai. Alors qu'on aurait pu croire que c'est, à voir les disques que vous rapportez, que c'est la journée des revenants. C'est vrai. Avec Miles Davis. Déjà. Miles Davis, avec vous dites, mais il n'est pas un peu décédé? Si, il y a 28 ans quand même. Il y a 28 ans déjà. 28 ans, mon vous savez, Dieu. je connais des gens qui parlent toujours à Karl Lagerfeld. Hein. C'est vrai. En même temps. Voilà, 28 ans, c'est quand même assez balèze. Donc plusieurs choses. D'abord, c'est lui qui a peint la pochette parce qu'il était peintre, il adorait. Il disait que la peinture était de la musique pour les yeux et vice-versa. Un peu comme Beethoven. Ouais. Je n'irai pas sur ce terrain glissant, monsieur. Certainement pas. Rubber Band, c'est assez à cause de incroyable. la banane. Imaginez que ça date, c'est un album qui a été enregistré vers 85, à peu près 87, à l'époque où il enregistrait l'album Under Arrest. Cet album n'est jamais sorti. Pourquoi? Les bandes ont été perdues, puis retrouvées, puis c'était pas fini. Caché. C'était un peu du bazar. Et donc, la famille, un des fils de Miles Davis, a repris les bandes de cet album. Sur 4 chansons, a fait ce qu'on appelle les featuring, c'est-à-dire des participations d'autres chanteuses. Vous avez la fille de Donny Hathaway qui vient chanter. Vous avez Lady Z qu'on a entendu. Les gens viennent chanter. C'est un album, un vrai album de Miles Davis avec la trompette de Miles Davis et avec le son de l'époque en plus. C'est-à-dire que le son, comme c'était enregistré en 85, ça sonne comme You're Under Arrest, ça sonne. C'est un vinyle. En plus, un peu boîte à rythme. C'est un extrait, sinon je pourrais en parler pendant des heures. Je trouve ça vachement bien. C'est bien. It's always a melody within a melody. Excellent. Pas mal, hein? On Ouais, connaît tout. très La bien. trompette, c'est ça qui est avec Miles, c'est genre, hop, une note. C'est Miles sûr, il ne faut pas écouter du Miles pour entendre de l'accordéon. Ça, On tiendra. relève ou pas? Non, on relève pas. On continue avec les revenants, vous avez raison. Liam Gallagher, qui est donc la moitié du groupe Oasis, c'est qui n'est pas une boisson seulement. Ils sont fâchés en face de chez moi. Ah donc, oui, ils sont fâchés. Voilà, c'est à Rock en scène. Ouais. C'est ça, ils sont fâchés donc le 20. Attends, que Un je coup me de trompe guitare dans pas. la tronche. Il y a C'était 28 ans. le 20. Non, le Non, 28-8-09. Et voilà, c'était il y a 10 ans. 28. Non, mais il y a 10 ans pile poil. Juste avant de monter sur scène, genre en clash et tout. Boum, Carrément fin du sur groupe. scène, ouais, quasiment. Ouais, ça a Donc, continué. Ce qui est assez intéressant, Liam Gallagher continue. Alors évidemment, ça sonne Oasis de par la composition, de par la voix, de par plein de trucs. Mais ce qui est drôle, c'est qu'il y a plein d'albums de messages subliminaux dans cet album. Par exemple, le titre principal s'appelle One of Us, genre tu es encore un des nôtres. Comme s'il parlait à son frère, genre viens. Ils n'arrêtent tu pas vois. de se parler depuis 10 ans. Ouais, hein. mais là, il se parle un peu. Par exemple, dans le clip, vous allez voir, à un moment donné, il ouvre une porte et sur la porte, il y a écrit justement le 28-08-09, la date de leur séparation. Un petit peu comme si le petit Liam, il avait envie que Noël revienne, quoi. Vous voyez, son frère. Donc, Ils font toujours un peu les mêmes choses sur leurs clips. Ils marchent souvent, d'ailleurs. ça, ouais, ils ont des problèmes d'articulation, Je d'arthrite, pense. je sais pas, mais en tout cas, Pas c'est vrai que d'arthrose encore. on ne sait pas, mais ça marche pas mal. Un extrait Oh oui. et je bois un petit peu de café, merci. Parfait. Non, mais c'est vrai, ça rappelle de bons souvenirs. en Le tout gars a cas. la même coupe, hein. Moi je trouve ça dingue. C'est le même. Les petites papates sur le côté, comme ça, les rouflaquettes, là. Enfin bon, non, très bien. Je En me moque revanche, pas, j'ai- parce que comme il est un peu vénère, je me Ouais, moque. ouais. Je te dis, finissez par dire qu'il a changé de maquilleuse parce que la première était morte. Iggy Pop, Ah. incroyable, 72 ans quand même. Le gars revient donc, c'était il y a combien Il de n'est temps? jamais parti, lui. Il est jamais parti. Le dernier album, que je me gourre pas, c'était il y a 3 ans exactement. Il y a 3 ans, on s'est dit, c'est un peu l'album de la retraite, c'est un album pépère, tranquille et tout. Mais en fait, Coca. retraite et Iggy Pop, j'ai l'impression que ça marche pas vraiment Non, ça ne ensemble. le fait pas. Il est revenu avec un album un peu chelou, mais chelou dans le bon sens. Chelou, pour ceux qui étaient jeunes il y a quelques années, ça veut dire bizarre. Louche, hein. Très bien. À Je l'endroit. suis tout seul sur mes vannes, c'est Mais fou. non, hein. mais Mais si, non, je râle, je Moi, râle. j'étais nourrisson à l'époque, donc je ne peux pas m'en souvenir. Vous n'étiez pas né à l'époque du Verlan. Donc, Free, c'est un album étrange dans lequel il y a peu de chansons.
puisque c'est beaucoup de textes parlés avec la voix de Stentor et voilà, du gars qui a un peu fumé d'Iggy Pop. Non, des guitares. Un peu. Et vous avez même des instrumentaux, c'est assez étrange. Ça fait penser, alors je ne vous souhaite pas une fin comme ça fait penser au dernier album Black Star de David Bowie, son ami de toujours. On a peur en se disant, est-ce que c'est l'album posthume où il libère des choses? Regardez, le visuel, genre je pars vers un autre monde. Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, complètement. Ça me fait flipper. Allez, un extrait et on croise les doigts. She will not be shamed. She will not be blamed. When she confuses the two, she blames it on you, screaming, "You're insane, you're insane." Didn't make the rules, so don't blame me. Most fools gravitate to vanity, and her sanity isn't. Dans la voix, on pense au regretté David. Bah, la meilleure, c'est celle de Laura à l'instant. C'est on dirait Iggy Pop. Je vous dis, je suis tout seul dans ma chronique. Je vous le dis, je suis tout seul. Non, vous n'êtes pas tout seul. Il y a Myriam avec vous. Merci. Qui est Myriam? Myriam sera.